la première des premières, vraiment. Pour faire un bon combat, il faut être deux. Il n'y a pas d'animosité malsaine entre Karl et moi. Et je demande quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, du respect pour Karl. Et maintenant, je ne boude pas mon plaisir. Je suis archi content d'avoir gagné et je vous laisse me poser des questions. Les grosses scènes françaises, là, aujourd'hui, ça fait le Manuel d'Arès. On a vu que c'était fou. Là, à chaud, là, tout de suite, est-ce que tu dis que tu as bien fini ce soir? Est-ce que tu as encore des challenges en tête ou pas forcément aller chercher la très haute performance comme tu l'as dit, mais peut-être des prospects là, qui sont sans arrêt, comme peut-être Damiani ou je comprends. Après, pour moi, sincèrement, Karl, en dessous d'Abdullah à 77 au Ares, c'est même meilleur que Pépis. Sincèrement, je pense sincèrement que Karl était, après Abdul, le meilleur dans la catégorie des 77 du Ares. C'était aussi pour le taquiner que je disais à chaque fois que je n'avais pas cherché la très haute performance, mais c'est un gros défi, car ceux qui pensent que Karl il a perdu contre Abdul, c'était assez facile pour Abdul, entre guillemets, mais Karl, c'est un gros combattant. Ceux qui connaissent le MMA savent que Karl, c'est un gros morceau dans le MMA. Et pour tous ceux qui pensent qu'il est éteint, bah, allez l'affronter. Après, moi, j'ai l'habitude dans ma carrière. Aujourd'hui, on va dire quoi? On va pas dire le bout, c'est un grand le bout, on va dire ouais, Karl, c'était un petit Karl ce soir. C'est toute ma carrière, c'est ça. J'ai gagné des gros combattants. Dès que je gagnais, c'était l'autre qui était faible. Dès que je perdais, c'était moi qui étais mauvais. C'est toujours comme pareil. Mais non, donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de challenge qui me fait vraiment kiffer. En même temps, c'est trop tôt. J'ai franchement eu 3 mois difficiles pour revenir à niveau. Ça faisait 2 ans que je n'ai pas combattu à haut niveau. J'ai pris du temps, je suis allé à l'entraînement, j'ai respecté le défi, j'ai respecté l'organisation qui m'a donné la chance de combattre en main event. Et j'espère que ce soir, j'ai été à la hauteur des exigences, ou du moins de ce qu'ils attendaient de moi. J'espère que le public a été satisfait de la hype qu'on a construite autour de ce combat. Et voilà, aujourd'hui, j'ai juste envie de prendre des vacances. Si j'ai le bonus, je partirai plus longtemps. Si j'ai pas le bonus, je partirai malheureusement, il n'y a longtemps. aucun Fight of the Night, donc tu l'as pas. Mais non. Merci, Nicolas. Bonsoir Michael, Isabelle Gracien d'Infosport 75. Félicitations à mon tour. Dans quel état d'esprit te sens-tu après cette victoire? Satisfait qu'à moitié, parce que j'ai pas gagné avant la limite. Et c'est là qu'on va chercher nos win bonus. Mais c'était un combat difficile, je le savais. Je suis pas un finisseur dans l'âme. Mais très satisfait d'avoir gagné, devant mon public sur Paris, très satisfait d'avoir clôturé cette année sur une victoire. Tous les indicateurs étaient ouverts, j'étais bien et j'ai gagné, je suis content, très heureux. J'ai affronté un gros nom à mon palmarès. Et voilà, j'ai écrit mon histoire encore ce soir. Et pour l'instant, je ne sais pas s'il y a un point final ou pas, mais je ne m'interdis rien, mais en même temps, je ne me mets pas de pression, pas de défi. Je kiffe ma vie. Gilles de la Maya, possiblement intéressé par aller la chercher? Une ceinture, c'est bien. Hein. Une ceinture, c'est vrai, c'est archi honorifique. Vous avez la ceinture du RS, c'est une grosse organisation européenne, etc. Elle ouvre sur quoi cette ceinture? Elle ouvre sur une défense, deux défenses. Hop, vous signez à l'UFC, sur une grosse organisation. Moi, c'est fini pour moi. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont peut-être moins forts ou moins performants, mais c'est aussi parce qu'ils ont moins d'expérience, mais qui méritent plus qu'on leur donne leur chance, à la rigueur. Donc moi, cette ceinture, bien sûr, faut pas se mentir, c'est toujours bien d'avoir une ceinture. Mais en soi, c'est pas ce qui me fait vibrer. C'est plus l'opposition qu'on va me donner, l'histoire que je vais réussir à avoir autour du combat. Karl, il y avait un truc, faut être honnête, il y avait une histoire, il y avait un truc. Personnellement, j'avais envie de l'affronter. J'avais moi envie personnellement de l'affronter, me challenger face à lui. Donc en vrai, c'est ça qui m'a fait retourner à l'entraînement sérieusement. Donc c'est plus qu'est-ce qui peut me faire retourner à l'entraînement sérieusement. Moi, je travaille à côté, j'ai un gros volume horaire. Quand j'accepte un combat, c'est 3 mois et je fais rien. C'est entraînement, travail et il n'y a pas de vie à côté. Donc voilà, c'est plus ça. Même si on a des belles primes et tout, je vous assure que le sacrifice du temps, il n'y a pas pire. Et ça n'a pas de prix. Même si vous êtes extrêmement bien payé, ça n'a pas de prix, le sacrifice du temps, parce que c'est du temps que vous passez pas avec vos familles, vos amis. On ne se rend pas compte des coulisses derrière ce qu'il y a, et c'est pour ça que je demande du respect pour Karl ce soir, parce que malheureusement, il ne pourra même pas se consoler avec la victoire. Mais c'est dur une préparation physique quand c'est pris au sérieux. Et effectivement, ce soir, moi je suis content, j'ai gagné et tout. Mais voilà, après, vous dire pour la suite, je sais pas. Et c'est pas une ceinture qui va faire que je peux changer d'avis comme ça. Laissez-moi kiffer et après on verra. Il y a une dernière question pour Mickaël. Ouais. Je t'en prie. Bonsoir Mickaël.
Frédéric Rousseau pour Gong. Je voudrais savoir si Karl t'a surpris d'une façon ou d'une autre dans le combat, et si toi tu t'es surpris ou si le combat s'est déroulé vraiment comme tu l'avais imaginé. Non, moi je savais que ça allait être une guerre debout. Donc oui, il m'a surpris parce qu'il a amené le combat très tôt au sol et en plus dans une lutte gréco, genre on en cherchait la double, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais beaucoup à des fauchages, etc. Et là j'étais très bien sur mes distances, on l'avait beaucoup travaillé. Et c'est vrai que jamais de ma vie je me serais attendu à ce qu'il m'amène au sol. Après, au sol, pour être honnête, j'ai senti qu'il se fatiguait beaucoup quand même garder au sol. Et moi, je mettais des petites frappes et j'ai senti qu'il mettait beaucoup d'énergie au final pour pas grand chose. Ça a payé et ça a marché. Et aujourd'hui, je vais fêter ma victoire tranquille.